Salut, aujourd'hui je partage la recette de la crème de navet. C'est une recette que je dédicace spécialement à Frédéric, mon abonné, qui m'a demandé une soupe de légumes. Voilà Frédéric, ton vœu est exaucé et je mettrai d'autres recettes de soupe parce que j'ai plein d'idées et des recettes originales. Voilà, allez à tout à l'heure pour les ingrédients. Pour la recette de la crème de navet, vous aurez besoin d'un poireau, de 600 g de navet, rond violet de préférence, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 5 centilitres de crème fraîche, épaisse ou semi-épaisse, un petit bouillon de légumes en cubes, 1 litre d'eau, et bien sûr du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Dans un premier temps, nous allons émincer notre poireau et couper les navets en petits dés. À tout à l'heure. Après avoir épluché, émincé vos légumes, n'oubliez pas de les faire revenir dans la marmite avec les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors avant de continuer la recette, je voulais juste vous donner une petite astuce. Là je fais ma recette avec des légumes frais, mais là c'est parce que j'ai le temps. Mais pour les personnes actives, quand on rentre du travail le soir, c'est pas toujours évident de passer au supermarché ou chez votre producteur. Donc vous pouvez aussi réaliser votre recette avec des légumes surgelés. Surtout pas de honte, moi aussi ça m'arrive. Là je vous dis, je vous le fais avec des légumes frais parce que j'ai le temps, c'est le confinement. Mais sinon ça m'arrive de cuisiner avec des légumes surgelés. Et ça, des légumes surgelés, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces dédiées à ça. Il y en a une que j'aime bien particulièrement, c'est celle qui a l'étoile givrée. Je ne peux pas vous dire son nom, j'ai pas le droit, mais vous la connaissez tous. Voilà, et puis une deuxième petite astuce aussi. Dans quelques temps, je vais mettre en ligne une vidéo pour les débutants, parce qu'il y a des débutants qui regardent ma chaîne. Je vais mettre en ligne la façon de nettoyer et de couper un poireau. Voilà, donc vous pourrez la regarder plus tard dans ma chaîne. Voilà, on se rejoint pour la suite de ma recette. A tout de suite. L'étape où l'on fait revenir les légumes dans l'huile d'olive est terminée. Il ne reste plus qu'à faire cuire la soupe. Pour cela, j'ai rajouté le litre d'eau sur mes légumes. Vous voyez, ça les couvre bien. J'ai rajouté aussi le cube de bouillon de légumes ou un cube de bouillon de volaille si vous n'avez pas le cube de bouillon de légumes. Et on va faire cuire 20 minutes avec une légère ouverture. Et quand l'odeur des légumes va se dégager de cette ouverture, ça voudra dire que votre soupe est prête, que les légumes sont bien cuits. On vérifiera grâce au navet. On enfoncera un couteau de cuisine dans les quartiers de navet. Et s'ils sont bien mous, c'est que c'est cuit. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et me revoilà. Voilà, ma soupe a cuit pendant 20 minutes. Je vais juste vérifier avec la pointe d'un couteau si les navets sont bien cuits. Impeccable, c'est bien mou. J'en teste plusieurs. Super, celui-là aussi. Allez, c'est bon. Donc je vais mixer ma soupe avec mon super mixeur blender. Hop, ça c'est du matériel de compète. Allez, à tout de suite. Ça y est, la soupe est mixée. Il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté mes 5 centilitres de crème fraîche semi-épaisse. Mon sel, mon poivre. Je vais remixer un petit coup
Et après, normalement, c'est bon. C'est à vous de juger si vous voulez rajouter plus de sel, plus de poivre, plus de crème. C'est à vous de voir. Allez, à tout de suite. Ma crème de navet est terminée. J'ai juste rajouté un peu de persil à la fin du montage pour donner un petit peu de force et de minéraux. Voilà.